Mercredi 22 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement version française. Merci de nous choisir pour vous informer. L'accident maritime survenu au Sonyerani-Vung, toujours à la une des actualités. Le dernier bilan officiel de la PMF sur le naufrage survenu à Sonyerani-Vung fait état de 83 morts ainsi que 50 personnes qui ont été retrouvées sains et saufs parmi les 138 passagers. Toujours d'après la PMF, 5 passagers qui étaient à bord du bateau Francia sont toujours portés disparus. Suivez le cours de l'enquête dans ce reportage de Cécile Vin, un reportage qui contient des images pouvant heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Des images de corps flottants en plein mer et des corps couverts de tissus sur la plage inondent les réseaux sociaux ce jour. Le bilan du naufrage du bateau Francia, survenu entre un Djangaz et un Tsirak, choque les Malagasy. Selon le dernier bilan de la PMF, 44 corps ont été retrouvés à Anzan, un Kuala-Bay, Vatulav, Cascade et un Tsirak, ce qui porte à 83 le total des personnes décédées lors de ce naufrage. Par ailleurs, 50 personnes ont été retrouvées saines et sauves, tandis que 5 passagers, parmi les 138 qui étaient à bord du Francia, sont toujours portés disparus. C'est ce bateau, non aménagé pour le transport de passagers, qui a embarqué ces 138 personnes. Le 20 décembre, vers 2h30 du matin, ce dernier est parti clandestinement de la commune rurale d'Antanabé. L'enquête est actuellement en cours, simultanément avec les recherches des naufragés. À noter que le capitaine a survécu à l'accident et est actuellement en cavale, d'après le rapport de la PMF. Suite à cette tragédie dans le Sonyerani-Vung, la journée de demain, jeudi 23 décembre, sera une journée de deuil national, a déclaré la présidence de la République. À peu près vers 15h ce jour, le corps du colonel Olivier Andjianambine a été retrouvé au large des côtes de Fénéry-Vest et a été emmené à Maham vers 16h45. Le corps avait le ventre gonflé et a des blessures à la tête. Par ailleurs, le médecin a constaté que le corps commençait à se détériorer du fait de la durée pendant laquelle il a été immergé dans l'eau et à cause de la chaleur. La noyade était la cause du décès et non le crash de l'hélicoptère, selon toujours les déclarations du médecin. D'après les informations, le corps a été emmené vers Antananarive ce soir. Pour ce qui est du colonel qui a piloté l'hélicoptère, les forces de l'ordre ainsi que la population locale sont encore à sa recherche. Toujours dans le cadre de suivi de cette affaire, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale se porte bien 24 heures après avoir survécu au crash de l'hélicoptère qui les a transportés, lui et ses compagnons d'infortune. L'état de santé de l'adjudant-chef également est stable. Toutefois, le médecin qui les soigne à la polyclinique d'Ilaf affirme qu'ils ont tous deux besoin de prendre du repos malgré l'amélioration de leur état de santé. Un reportage de Marvula Sphère et dans Secharangianas. Le général Serge Lé, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, est désormais hors de danger et en bonne santé. D'après les explications du médecin, il est juste fatigué, outre ses quelques blessures externes. Toutefois, il doit se reposer pendant 48 heures, toujours selon le médecin. En effet, plusieurs blessures ont été constatées sur le corps du SEG. Mais d'après lui, son état s'améliore et il peut même déjà se lever. Par ailleurs, il a souligné que dès que Saline sera rétabli, il pourra recevoir des appels afin de poursuivre le Tananmar en Fanjipa Lehman. Revenons sur les faits de la nuit de lundi dernier, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie a confié la difficulté de devoir nager pendant 13 heures, une situation qui a requis autant une force physique que mentale. Actuellement, ce dernier et l'adjudant-chef sous-officier mécanicien de bord, Andjian Arson et Tsara Jimmy sont hospitalisés à Ilaf. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie est sorti de l'hôpital ce matin et poursuit son traitement à domicile. Mais dans un tout autre sujet, d'après les informations, les tests TDR auprès des CSP2 de la capitale ont été suspendus. En effet, il a été procédé à une approche syndromique. En d'autres termes, il s'agit d'une prise en charge directe des personnes suspectées d'être positives à la Covid-19. Ainsi, la médication de cette dernière est gratuite. Rappelons quels centres de santé sont concernés par ces mesures. Le CSP2 Isuchianex, CSP2 à Passanmal, CSP2 Mahamassen, CSP2 Antanmen,
Karamamatomadink, CSP2 Issouche Centrale, CSS Taralaland, CHRD Ambouidjou, CSP2 Analamaïs, CSP2 Ambouitsou, CSP2 Andoual, CSMI à Taralaland, CSP2 Ansaman, CSP2 Amboulou, CSP2 Ambouipou, CSP2 Anjaïsour, CSP2 Amboumanarn et le CSP2 Amboumangakeli. Et comme il a été décidé lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, des distributions gratuites de CVO Tambav sont au programme dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Plusieurs fonctins dans la capitale en ont déjà bénéficié ce jour et l'initiative s'étendra également dans d'autres fonctins. Cette occasion a permis aux agents communautaires au niveau des fonctins ainsi qu'au personnel de santé de sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières et sur la vaccination également. Un reportage de Soav Maswanj fait partie des Fouktan ayant reçu du CVO Tambav ce jour. La distribution a été effectuée par les agents communautaires et les personnels de santé. Ces derniers n'ont pas manqué de sensibiliser la population sur l'utilisation du CVO. Ces habitants, quant à eux, ont affirmé avoir déjà utilisé le CVO et ont témoigné de son efficacité. Les personnels de santé ont également incité la population à respecter les gestes barrières, à se faire vacciner, mais surtout à rejoindre les centres de santé en cas d'apparition des symptômes. D'après les informations, la distribution du CVO Tambav se poursuivra dans d'autres fonctins de la capitale. Des enfants sont également victimes de violences, mais ces derniers ne peuvent pas se défendre et ne sont pas pris en charge. Étant donné leur jeune âge, ils ne connaissent même pas leurs droits et encore moins les lois en vigueur. La région Analamang, en collaboration avec le ministère de la Population et l'UNICEF, a ainsi mis en place le FDE, ou Fonds pour la protection des enfants, afin de prendre en charge ceux victimes de violences. Reportage sur les images de Yves Janel. La région Analamang va allouer un budget pour la protection des enfants dans le cadre de la mise en place du FDE, Fonds pour la protection des enfants. Les enfants victimes de violences ne sont pas pris en charge et ne savent pas vers qui se tourner d'après les explications apportées par le service de la protection des enfants au niveau de l'UNICEF. Ces violences peuvent être physiques, psychologiques ou encore par le simple fait de ne pas respecter leurs droits. Le FDE œuvrera donc sur le plan sanitaire, juridique, économique, dans le cadre de la protection de ces enfants, dont la plupart sont des enfants démunis. Le FDE prendra en charge les victimes, mais va surtout financer les actions préventives dans le cadre de la lutte contre la violence. Ce projet va s'étendre dans les 23 régions. La région Analamang appelle tout un chacun à contribuer à ce fonds pour la protection des enfants. Concernant les actualités internationales, notamment l'évolution du Covid-19 à l'étranger, alors que le variant du Covid-19 Omicron progresse rapidement aux États-Unis, Joe Biden a tenté mardi de rassurer les Américains, affirmant que leur pays était prêt et qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, du moins pour les personnes vaccinées. Un reportage de France 24. Aux quatre coins des États-Unis, les Américains se ruent sur les centres de dépistage. Le variant Omicron se propage à une vitesse fulgurante. Il serait responsable de plus de 7 cas sur 10 dans le pays. Mais face à cette déferlante, le président Joe Biden tient un discours rassurant. Nous devons tous nous préoccuper d'Omicron, mais nous ne devons pas paniquer. Nous avons stocké suffisamment de blouses, de masques et de ventilateurs pour faire face à la vague d'hospitalisation parmi les personnes non vaccinées. Pas de nouvelles restrictions annoncées, mais un renforcement des mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19. 500 millions d'autotests distribués gratuitement dès le mois de janvier et 1000 membres du personnel médical de l'armée appelés pour aider les hôpitaux. En attendant, les centres de dépistage sont sous tension comme ici à Washington. L'affluence rappelle les débuts de la pandémie. C'est très difficile de se faire tester en ce moment. Je sais qu'il y a des pénuries nationales partout, mais en même temps, je pense que c'est bien que les gens soient prudents. Je suis inquiet surtout avec les fêtes. Il y a tellement de personnes non vaccinées, je suis inquiet pour les personnes à risque. À l'heure actuelle, 75% des adultes américains sont vaccinés. Le gouvernement souhaite convaincre les personnes encore réticentes à se protéger contre le virus. Des centres temporaires de vaccination supplémentaires vont être ouverts dès cette semaine dans le pays, notamment à New York,
l'un des principaux foyers de la résurgence épidémique dans le pays. Et en France, Le gouvernement français convoque un conseil des ministres exceptionnel lundi 27 décembre. Un projet de loi sur la passe vaccinale sera étudié. Les autorités n'excluent pas de nouvelles mesures pour lutter contre le variant Omicron. Reportage. Le ton est donné dès la sortie du Conseil des ministres. Le gouvernement fait le choix d'accélérer le calendrier pour mieux s'armer face au Covid et ses variants. Le pass vaccinal nouvelle version pourrait être adopté dès la mi-janvier. Un conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Nous n'avons pas une seconde à perdre face aux variants Omicron. Car le temps presse et les derniers chiffres des contaminations viennent confirmer les inquiétudes. Près de 16 000 patients hospitalisés, plus de 3 000 en réanimation. Et un taux d'incidence record dans le pays, à 537 cas par semaine pour 100 000 habitants. Dans certaines régions comme l'Île-de-France, et en particulier à Paris, plus d'une contamination sur 3 est liée à Omicron. Un variant très contagieux. Il fait même doubler le nombre de cas tous les 2 à 3 jours, même si sa dangerosité n'a pas été clairement établie. En attendant, le Conseil scientifique, dans son dernier avis, recommande aux autorités plus de fermeté pour éviter des clusters pendant les fêtes. Le gouvernement, qui a déjà fermé les discothèques et interdit les grands rassemblements sur la voie publique le 31 décembre, pourrait durcir le ton dans les jours à venir, mais beaucoup de Français ont pris leurs dispositions. Au départ, on avait prévu, 10 personnes. On sera à 2 fois moins. Ce sera entre copains, à petit comité, et on fera gaffe, voilà. On fera un petit test personnel chacun. Pour l'instant, le gouvernement mise sur la campagne de rappel. Environ 20 millions de Français se sont déjà fait vacciner. Et malgré la propagation rapide de ce variant Omicron, le monde du sport a décidé de ne pas baisser pavillon. CAN, NBA, Ligue 1, la tenue de ces compétitions est maintenue. Toujours un reportage de France 24. C'est la compétition que toute l'Afrique du football attend. La CAN 2022 aura bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Annonce du patron de la CAF, alors que la menace d'un report, voire d'une annulation pure et simple de la compétition planait depuis plusieurs jours. La faute au variant Omicron, dont la rapide propagation inquiète les organisateurs. Conséquence, des conditions d'accès au stade plus strictes. Désormais, les spectateurs devront montrer patte blanche, avec un test PCR négatif et une preuve de vaccination. Malgré le report de 5 matchs cette semaine, la saison de NBA n'a pas non plus l'intention de se mettre sur pause. Pour Adam Silver, patron de la Ligue nord-américaine de basket au sein de laquelle 97% des joueurs sont vaccinés, la société comme les sportifs doivent apprendre à vivre avec le virus. Continuer, oui, mais sans public cette fois-ci, c'est la solution adoptée par l'Allemagne, frappée de plein fouet par une 5e vague de Covid-19. À partir du 28 décembre, toutes les compétitions sportives s'y disputeront à huis clos, à commencer par la Bundesliga, le championnat allemand de football. En France, la Ligue 1, elle aussi, s'adapte. Port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le stade, test PCR ou antigénique pour les joueurs et les membres du staff non vaccinés. La Ligue de football professionnel veut éviter le scénario catastrophe de 2020 lorsque le championnat s'était arrêté après la 28e journée. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.